on a des entrevues avec les gens d'Interbox avec nous. Effectivement, on s'est rencontrés à quelques reprises pour regarder la possibilité de faire un événement conjoint, Gym, Interbox, peut-être pour le mois de juin. On a regardé la possibilité d'avoir un combat de championnat du monde. Il y a eu une opportunité qui s'offre pour un combat de championnat du monde, la WBC contre Adrien Diacono, évidemment s'il l'emporte ce soir. On en a jasé avec Jean, mais très brièvement. On a juste informé au début de la semaine qu'on avait cette discussion-là. Il nous a demandé, puis c'était la logique aussi, il nous a demandé qu'on n'en reparle plus ensemble jusqu'après le combat. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Jean n'est pas plus au courant, il sait qu'il y a une possibilité. Il nous a mentionné qu'il y avait un intérêt. Maintenant, il faut voir, il y a bien des détails à régler. Ce sont des détails qu'on va tenter de régler dans les prochains jours. Donc, on va s'asseoir avec Jean. Après ce soir, les gens d'Interbox vont s'asseoir avec Adrien Diacono. Et ensuite, on va avoir une conclusion qu'on va tirer de ça. Est-ce qu'on pense au Parc Jarry au mois de juin? On pense au Centre Bell si ça se concrétise. Jean, that was my next question. For you, preferably, you would rather go for Diacono at light heavyweight or get a rematch again with Carl Froch? Honestly, it's a tough pick. You know, it's a hard pick. Maybe both fight. Maybe both fight. On the same night? Maybe it will be a hard night, but yeah. My first pick will be probably Carl Froch because he beat me. But we'll see now. I'm gonna get a good rest, but not too much. Get back in the gym and go Pipo Michel with my manager is gonna start to talk and we'll see what happens next. C'est sûr que c'est sûr que une ouverture en championnat du monde, ça n'arrive pas à chaque semaine. Alors c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup, les pour et les contre, mais c'est sûr que boxer en championnat du monde à Montréal contre un autre Québécois, ça serait un événement historique au Québec et je fais partie de ça, alors c'est sûr que c'est intéressant pour moi. Même affronter quelqu'un chez les Milo? J'ai pas de problème parce que moi je marche dans les alentours de 185 livres et à 185 livres je suis à 6,3% de gras dans le corps. Alors c'est quand même difficile pour moi de faire 168 livres. Je suis toujours capable de le faire, mais à 168 livres je suis rendu à 4% de gras. Donc c'est vraiment sur la limite. Surtout qu'à 168 ça prend 2-3 essais maintenant. Yvan, la façon que la boxe a évolué au Québec des dernières années, penses-tu qu'un affrontement en deux gros locaux de même serait plus gros que Hilton Ouellet? Ce serait gros. Écoutez, c'est arrivé assez soudainement, je dirais, parce que c'est sûr qu'on se fait des rêves, ces choses-là, mais Adrien Diacono devait boxer le 18 avril, donc c'est juste il y a une semaine à peu près qu'on a su que lui ne boxait pas là-bas, que son agent, qui est dans le Majeski, nous a parlé d'une possibilité. On a su seulement qu'hier, que la WBC accordait à Adrien Diacono d'effectuer une défense optionnelle. Donc, tout ça, vous savez, c'est quelque chose de gros, mais en boxe, on a 10 projets qu'on fait, puis il y en a un qui se réalise. Donc, ça, c'est un gros projet. Puis, si ça se réalise, ben, je pense que ça pourrait potentiellement être ce qu'il y aura eu de plus gros entre deux Québécois de l'histoire. Yvon, I just wonder why all of a sudden does Interbox and Group Yvon Michel want to do business together when you've never really done business before this? Look, we both company we have established ourselves as not fly by night. We do business here. We're gonna be here for a long time. Interbox, the same thing. They have good fighters. We have good fighters. We have a good market. The same thing for them. I believe it's a question of now good business maturity for the two organizations. We will still be highly competitive. We will try to do the best we can to beat them. They will do their best to beat us. But at the end, I believe it will be the best for boxing in Quebec. What in your mind is it going to take to get this done? If we come to an agreement with the fighters, we already have a handshake between the two organizations that we will do it.
together. And that doesn't mean it's not necessarily a wedding for all life. We will try, we will see. It's also, Bill, a question of opportunities. We didn't have before. We had maybe an opportunity several years ago, early on, for a fight between Otis Grant and Eric Lucas, but it was not, meant to be done. I guess that would have been very, very good then. Now we didn't have any other opportunity like this one since then, and now maybe one is arising. So we have to capitalize. How tough is it going to be to convince the WBC to allow this? It's already done. Okay. They had a vote that came in yesterday. There's 36 members of the board of governor of the WBC, and they agreed to allow Adrian Zakunou for voluntary defense, and the winner will have to catch up with the mandatories. Mais qu'est-ce qu'il manque finalement avant que ça se concrétise? Mais là, regardez, on a parlé vraiment avec Jean, on n'a pas négocié, il faut qu'on s'assoie. Il y a des détails à régler, avec l'autre organisation, des détails à régler pour eux avec Adrian Zakunou aussi. Donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'on a fait ça. Jean nous a dit au début de la semaine qu'il était intéressé, donc ça valait la peine de poursuivre les discussions. Maintenant, là, on va attendre ce soir. Adrian a quelque chose à faire. Et à partir de là, on va regarder, vous savez, dans les détails contractuels, il y a beaucoup de détails qu'il va falloir régler, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres boxeurs d'Interbox, peut-être Jim s'affronter le même soir? On en a mentionné potentiellement, mais encore une fois, on n'a pas parlé à aucun de ces boxeurs-là. Donc, on voudrait pas qu'eux l'apprennent par la voie des médias, qu'on a des discussions. Mais effectivement, on regarde la possibilité à ce que ce soit une confrontation plus large, Interbox Jim, que ce combat-là uniquement. Je sais qu'il y a déjà eu aux États-Unis des gros affrontements entre rivaux comme ton Bob Arum avec Don King, vous avez les cartes conjointes. Mais dans vos cas, c'est que vous êtes les deux de la même ville. Ça fait spécial un peu de voir deux promoteurs. On est de la même ville. Je pense que c'est encore mieux. C'est plus naturel, c'est ça. Vous savez, il n'y avait rien pour soulever les passions comme quand les Nordiques étaient au Québec, c'était dans la même province. Encore une fois, nous avons développé un marché, nous avons nos clients, ils ont développé un marché, ils ont leurs clients. Je pense que c'est le temps qu'on réalise des choses comme ça. Est-ce que vous allez être là si on fait ça? Je pense que vous allez avoir le trip des médias. Richard, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Pedro Diaz a apporté à des camps d'entraînement, s'il vous plaît? Pedro Diaz, c'est l'ancien entraîneur en chef de l'équipe cubaine pendant que j'étais aux Olympiques en 2004. C'est un bonhomme qui a 30 ans de métier d'encore, 30 ans de boxe amateur avec toutes sortes d'équipes. Il a fait ses preuves dans les niveaux amateurs. Alors, c'est les Cubains, on sait très bien que c'est des boxeurs très très techniques. Donc, il m'a apporté beaucoup de bien. On a travaillé à Porto Rico. Tout, parce que moi je suis un perfectionniste puis je veux tout améliorer, autant ma vitesse que ma force de frappe, que ma technique, que mon jeu de pied. Alors on a vraiment travaillé sur l'ensemble de mes faiblesses et l'ensemble de mes forces pour que je devienne un meilleur athlète. En fait, Pedro Diaz, qui travaille pour la Fédération québécoise de boxe amateur, travaille avec nous aussi comme consultant, apporte énormément à notre équipe. Il est un complément exceptionnel pour nos entraîneurs, pour travailler avec nos boxeurs. C'est juste un début et je suis convaincu qu'à long terme, ça va vraiment porter des fruits exceptionnels aussi. Ça va? Merci beaucoup.